Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Du coup, donc moi, c'est Constance Régnier. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai créé une agence à Saint-Cyprien, une agence qui s'appelle Agence Nacré. Ok, donc là, nous, on accompagne plusieurs commerçants maintenant autour de Saint-Cyprien sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a peut-être qui étaient là la fois précédente où on avait fait une longue séance réseaux sociaux. Je vais essayer d'être plus calme parce que c'était assez dense et donc je vais essayer d'y aller step by step. Surtout, n'hésitez pas à nous interrompre, à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Je sais que vous aviez déjà un atelier Canva, mais peut-être que tout le monde n'était pas là avant. Donc, on a essayé de pousser un peu la chose pour vous apporter d'autres conseils. Mais s'il y a des gens qui connaissent pas du tout Canva ou c'est vraiment, vous êtes débutant dessus, n'hésitez pas à nous le dire. D'ailleurs, on va faire juste un tour de table sur ça. Donc, je vous explique qui nous sommes. Ensuite, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est Canva. Sûrement aussi, vous l'avez en tête, mais bon, un petit rappel, ça sera utile. Pourquoi c'est utile dans vos activités? On vous parlera de l'identité visuelle de votre marque. Donc, l'identité visuelle, c'est vos couleurs, vos logos, etc. Il y a une petite astuce pour les mettre, en fait, dans Canva pour que vous n'ayez pas toujours à chercher votre police d'écriture, votre logo, votre couleur, machin. C'est très pratique. Les fonctionnalités principales en gros de Canva, les applications Canva qui sont très utiles qu'on peut retrouver dans le site Canva, on vous expliquera tout, les avantages de cette plateforme, des cas d'utilisation très concrets. Donc là, après la pause, en fait, nous on s'est dit ça serait bien de vous faire des exercices parce que des fois c'est ultra théorique des présentations comme ça et le but c'est que vous les utilisiez dans vos activités. Donc après la pause, on aura 2 exercices. Un premier exercice, ça sera de reproduire ce que on vous aura mis ici en présentation. Donc, vous devrez mettre les mêmes couleurs, les mêmes carrés, machin, etc. pour qu'on soit sûr que vous connaissiez bien où il faut aller chercher les outils, les textes, etc. Et après, c'est un cas d'application. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans le mail, j'avais demandé du coup à Nathalie et Elise déjà de venir avec un ordinateur très pratique et peut-être un cas concret pour vos entreprises. Peut-être qu'il y en a qui doivent faire des flyers, peut-être qu'on arrive à la période de Noël, il y en a qui doivent faire des posts sur les réseaux sociaux, il y en a qui doivent faire un CV parce qu'il faut changer de boîte. Enfin bref, l'idée c'est que vous travaillez après sur le deuxième exercice sur des cas concrets pour vous et que vous ressortiez de cet atelier en vous disant bon, trop chouette, j'ai avancé sur un truc Canva où je mettais des plombs à le faire, etc. Ou un mail, enfin vous verrez. J'ai créé 2 entreprises. Aujourd'hui, on va parler plutôt de mon agence de com. À la base, je suis pas du tout de la communication, juste pour vous dire que on peut apprendre la communication. Moi, j'étais ingénieure agroalimentaire, je devais développer des recettes pour l'industrie chez Bonduel à Lyon. Donc voilà, je suis passée de mes tableaux Excel à Canva, donc c'est possible, tout est possible. Et j'ai aussi une grosse partie création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'avais intervenu la dernière fois. Je fais des chroniques pour France 3 Nouvelle-Aquitaine, donc peut-être que le matin, à 9h du matin, vous me verrez faire des recettes à la télé et animatrice sur d'autres projets, salon de l'agriculture, etc. Avec moi, donc ici, vous avez Louane, qui est une experte de Canva. Donc, je vais laisser la main à Louane. Elle a plein de bonnes astuces, mais on va co-animer l'atelier. Et on a aussi Jeanne, qui est une apprentie vidéaste pour nos vidéos. Donc, comme je disais, cette présentation, elle est faite avec Canva. Comme ça vous permet aussi de voir ce que ça peut donner une présentation. Par exemple, je vous donne c'était pas prévu, mais par exemple, je vous parle juste de ce design-là. Vous voyez que tout est un peu beige parce que nous, à l'agence, c'est nos couleurs, le beige, le noir, le blanc. Et donc, si vous voulez, par exemple, vous pouvez prendre un visuel. Là, je sais pas, admettons, cet astronaute, il était en bleu. Et bien, nous, on a modifié les couleurs de ce visuel pour que ça rentre que ça soit en harmonie avec cette présentation. Et vous allez voir aussi, vous avez des animations. Par exemple, là, Louane, elle va cliquer, ça va faire défiler. C'est un peu plus sympa que si on vous affiche tout de suite les 3 textes. Voilà, bon, c'est juste des petits trucs. Et du coup, comme je disais, n'hésitez pas à m'interrompre pour les questions. Donc, Canva, très utile, vous allez voir, on parlait de PowerPoint. Moi aussi, j'ai démarré ma vie étudiante avec la suite PowerPoint, etc. Canva, c'est beaucoup plus poussé que PowerPoint et c'est d'ailleurs pour ça que PowerPoint n'existe plus beaucoup chez les étudiants. C'est que là, vous allez avoir beaucoup plus d'outils et c'est très ergonomique. Donc voilà, même pour faire par exemple un logo sur PowerPoint, on peut être assez limité. Là, vous avez tellement d'images, de banques d'images, libres de droit, etc. que c'est utile. Je crois qu'on l'a pas mis dans la présentation, mais je vais préciser aussi qu'il y a Canva gratuit, Canva Pro. Nous, par exemple, dans notre activité, on était obligé de prendre Canva Pro parce que, par exemple, quand on utilise des visuels, des designs, parfois il faut payer. Mais si vous voulez démarrer avec le gratuit, on a tous démarré avec le gratuit, ça marche très très bien.
Super, donc pour vraiment mettre les bases, c'est un outil pour faire de la création graphique qui est plutôt très simple à utiliser. Par exemple, tous les graphistes vont détester Canva puisqu'on leur pique un peu leur métier avec cette application. Sauf que nous, quand on n'est pas graphiste et qu'on n'y connaît rien à Illustrator et compagnie parce que c'est hyper compliqué, hyper utile pour notre quotidien et comme vous l'avez tous dit, ça peut être très pratique dans toutes vos activités. Vous n'avez presque pas besoin d'embaucher un chargé de communication. Vous pouvez vous-même faire la communication. En gros, vous avez un Canva sur vos sites internet. Quand vous tapez dans la barre de Google Canva, c'est le Canva navigateur web. Mais vous avez aussi une appli sur le téléphone. Vous allez voir, on en parle après, on est d'accord? On en parle après, mais ça, c'est ultra pratique et à avoir en tête. Ça permet de créer des designs, comme on le disait tout à l'heure, de tout type de support. Donc, présentation comme ce qu'on a aujourd'hui ici. Réseaux sociaux, vous étiez beaucoup à le dire pour faire des posts, des carousels, donc tous ces visuels qui s'enchaînent. On peut même faire des vidéos. Nous, on n'utilise pas ça dans notre activité. C'était justement, on en parlait dans l'atelier précédemment. On n'est plus sur CapCut pour ceux qui veulent faire des vidéos. Mais vous pouvez faire des vidéos. On peut faire des affiches, on peut faire des CV aussi. Beaucoup aujourd'hui, tout le monde fait son CV sur Canva. Là, j'en profite pour dire que du coup, il y a des templates CV et moi qui embauche aussi des apprentis parfois, c'est dommage d'avoir toujours le même CV de Aurélie, Gilbert et Gérard. Donc, n'hésitez pas à changer les couleurs, à apporter un peu plus de personnalisation à vos CV. Flyers, vidéos, je disais du coup tout à l'heure. L'objectif principal, c'est de rendre la création visuelle accessible à tous, même sans compétences en design. C'est ce que je vous disais, c'est l'ennemi numéro 1 des graphistes aujourd'hui. Pourquoi c'est utile? 5 choses. Ça vous fait gagner du temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez des templates. Ça vous évite de partir d'une page blanche et ça, vraiment, ça fait gagner énormément de temps. Facilité d'utilisation, vous allez voir, on ira tout à l'heure sur la plateforme. C'est très intuitif, très ergonomique. Encore une fois, c'est pour ceux qui... c'est pour tout à chacun, quoi. Tout le monde peut l'utiliser, c'est assez simple. Professionnalisation des contenus, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est justement monter un peu en visuel, en communication, grâce justement à des dessins qui sont jolis, à des écritures. Il y a beaucoup d'écritures, par exemple, qui sont différentes. PowerPoint, on parlait de PowerPoint, il n'y avait pas beaucoup d'écritures, on se retrouve tous avec le Comics MS, là, overdose de comics en MS. Là, vous avez plein d'écritures qui peuvent correspondre à vos identités visuelles. Accessibilité, donc effectivement, on en a parlé, gratuit pro, collaboration en équipe, ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez être plusieurs à travailler dessus. Je donne un exemple tout bête, j'ai une apprentie ou je sais pas, j'ai ma mère, mon père qui doit faire on parlait du coup des enfants, ma mère qui doit faire quelque chose ou mon père qui doit faire quelque chose, il va m'envoyer juste un lien, moi je vais accéder à son visuel, je vais pouvoir lui faire tout son visuel. Il a accès aussi au lien. En fait, c'est un drive, c'est-à-dire qu'il va tout de suite voir tous mes changements. Ça sera à jour, on n'a pas besoin de faire enregistrer toutes les 5 minutes. C'est hyper pratique et vous pouvez travailler en équipe ensemble. Du coup, je pense à vous deux, par exemple, justement, très pratique. Excusez-moi, oui. un support à la fin. Oui, on vous partage, nous, notre présentation et vous avez du coup la vidéo. Voilà, et là, je vais laisser la main à Louane pour nous parler d'identité visuelle. Donc, on vous a vu, par exemple, là, on vous a mis des petites vidéos. C'est super utile. Sur notre présentation, vous voyez là, elle fait rien, Louane, ça tourne tout seul. Le but, c'était de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Canva. Du coup, je vais juste vous parler un petit peu de l'identité visuelle de votre marque, parce que vous avez tous un logo, j'imagine, un nom de société. Ce qui est très pratique sur Canva, c'est que vous pouvez directement l'importer en fait dans l'outil qui s'appelle Marque, juste ici. Et comme vous pouvez le voir, en fait, vous pouvez tout rentrer. Donc, c'est-à-dire le logo, les polices préférentielles les polices d'écriture de votre marque. Les couleurs, ça c'est très pratique aussi. Comme ça, en fait, à chaque fois que vous faites un visuel, dès que vous allez dans l'outil marque, en fait, vous avez votre logo, votre police et vos couleurs. Comme ça, vous n'avez pas besoin après d'aller dans la palette, rechercher vos couleurs, rechercher votre logo dans vos fichiers d'ordinateur. Voilà, c'est vraiment un outil très pratique. Comme vous pouvez le voir, c'est assez facile. Il y a juste à enregistrer à chaque fois vos photos, vos logos. Et surtout, ça marchera sur tous vos visuels. Donc en fait, c'est un outil qu'il y a dans la barre sur le côté. Et après, peu importe sur le visuel que vous êtes, ça fonctionnera aussi. Et là, par exemple, du coup, je complète aussi. Par exemple, nous, on a Au nom du goût, donc c'est mon entreprise, Nacré, le domaine, on a tous nos clients. Ça, c'est parce qu'on a Canva Pro.
quand vous avez Canva gratuit, vous pouvez mettre qu'un seul client. Mais par exemple, si vous avez un resto, on s'en fiche de faire la communication de quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez utiliser cet onglet marque quand c'est gratuit avec qu'un seul... vous pouvez mettre qu'une seule entreprise, avec une seule identité visuelle. Et après, donc ouais, les écritures hyper pratiques. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Non, voilà, sur le gratuit. L'onglet marque, en gros, c'est là. Donc, c'est ici, sur Canva. C'est là où tu peux déposer ton logo, les couleurs, l'écriture. Et ça, en fait, quand vous allez ouvrir un nouveau document, vous devez faire un calendrier de l'Avent. Eh ben, j'ai pas à aller chercher ma couleur, mon écriture, mon logo. J'ai directement ici, parce que là, il y a le texte, les éléments, on va vous en parler après, les designs. Vous avez l'onglet marque et vous avez directement vos couleurs. Donc, par exemple, quand je vais faire un texte, j'aurai ces couleurs. Donc, je veux mettre mon rouge habituel, je peux mettre mon rouge habituel. J'ai pas à tout le temps aller chercher la bonne écriture, etc. En fait, c'est enregistré. Canva, il va savoir quelles sont vos écritures, etc. Là, du coup, là, par exemple, c'est les couleurs de nom du goût. Donc ça, c'est que pour le compte personnel de Constance. Donc, par exemple, ça permet d'avoir une harmonie et visuelle. En gros, ça permet qu'à chaque fois qu'un client voit votre visuel, il va savoir que c'est vous parce que c'est vos couleurs, votre écriture, votre logo. Et en fait, ça permet à chaque fois d'avoir tout centralisé. Donc là, par exemple, c'est que pour le compte de Constance. Ça, c'est quand on doit faire des visuels pour l'agence Nacré, donc pour nos clients. Par exemple, quand nous, on doit faire nos propres visuels pour nous faire de la pub, etc., on utilise ces couleurs-là. Et ça, c'est un autre client à nous. Donc, dès qu'on doit faire des visuels pour ce client-là, eh ben, on a directement leurs couleurs d'enregistrer. Et du coup, il n'y a pas besoin d'aller les chercher à chaque fois. Et les clients, par exemple, du domaine savent très bien que c'est eux parce que ils ont cette couleur-là à chaque fois ou cette écriture-là. Ça permet d'avoir une harmonie, en fait. Je vais mettre directement là-dessus. Là, c'est quand vous ouvrez Canva sur vos ordinateurs, ok ? Là, vous voyez, ici, là, il y a écrit marque. Donc, je clique marque. Ici, on a enregistré, voilà, identité visuelle, on a enregistré nos logos. Donc, par exemple, là, il y a différents logos. On a mis que ça là ? Ouais, on a mis que ça là. Mais bon, voilà, avec des différentes couleurs parce qu'on a tout ça. Dans nos couleurs, là, on a un premier client. Là, on a un deuxième client. Troisième client, l'auberge d'étiole, quatrième client. Ça veut dire que, par exemple, on va vraiment être concrète. Accueil. On veut faire créer, pardon. Créer, je sais pas, on veut faire un diapo pour un de nos clients. Bon, voilà, je veux mettre le logo de mon client. Et ben, j'ai juste à aller directement ici. Je veux écrire un texte pour mon affiche. Je vais mettre en gros pour que tout le monde voit. Ok. Je veux que ce texte, il ait la bonne couleur, la couleur de mon client. Là, c'est noir, mais mon client, c'est le domaine du Haut-Molon à Bergerac, un domaine viticole, qui utilise ce jaune. Ça me permet directement de trouver ce jaune, parce que vous savez, une couleur, une couleur, c'est un code. Ici, le code, c'est C7A252. Bon, ça, voilà, ça, c'est du noir, par exemple, c'est 000, ça, c'est du blanc. En fait, il faut déjà que vos entreprises aient une identité visuelle, donc il faut que vous ayez ces couleurs. Mais justement, vous avez des couleurs bien précises avec des codes bien précis, ça vous permet d'avoir ce jaune bien précis qui correspond à... C'est comme, je vous donne l'exemple de Apple ou non, quelqu'un qui a une couleur... McDo, le jaune de McDo, c'est un brevet qui est déposé, il y a personne qui a le droit d'utiliser ce jaune-là. Parce qu'en fait, c'est que le jaune de McDo, et si, par exemple, vous utilisez le jaune de McDo par inadvertance et que McDo s'en rend compte, il peut vous attaquer en justice parce que vous avez utilisé sa couleur et du coup, ça vous êtes approprié son identité visuelle. En fait, Et le plus flagrant, c'est Milka. Vous savez, le violet Milka. Le violet Milka, c'est vraiment déposé. C'est-à-dire que ce violet, on peut pas l'utiliser. Donc, eux, ils ont vraiment un code bien spécifique. Et il faut que, sur les présentations Milka d'entreprise, il faut qu'il y ait tout le temps ce violet sur leur présentation. Donc, vous, ça vous permet ici de mettre vos bonnes couleurs et que ça soit beaucoup plus rapide pour vos 2-3 clients. Voilà. Après, vous cliquez sur logo. En fait, ça s'enregistre par catégorie. Donc, si vous voulez enregistrer des logos en plus, vous cliquez sur logo. Vas-y, clique sur logo, Const. Voilà. Et là, tu mets modifier, ouais. Et normalement, voilà, le plus. Et du coup, importer des logos. Et en fait, depuis vos fichiers d'ordinateur, vous pouvez importer directement votre logo sur Canva. Après, là, le but, on fait pas une présentation sur l'identité visuelle, mais c'est important que vous sachiez, parce que ça, comme vous le disiez, parfois, on se dit, mes couleurs, c'est du bleu ou du vert. Mais en fait, faut que je me connecte. Du bleu ou du vert, il y a vraiment un code précis pour un bleu très précis. Et c'est ce que tu disais, Walid, hyper intéressant. Si demain, je fais un site internet, le but, c'est qu'il y ait ce même bleu. Et il faut pas changer, il faut pas avoir tout plein de nuances différentes parce que sinon,
votre client, il va pas se retrouver, quoi. Et par exemple, ici, je prends un exemple tout bête, le fond, tac. Ici, si je sais pas quelle couleur c'est, j'ai une petite pipette, là. La petite pipette, ça me permet... Bon, bah là, j'ai que 2 couleurs, mais admettons, j'ai un logo. On sait pas quel est le code couleur de mon logo. Et ben, je mets mon logo sur juste une présentation Canva. Et là, avec cette pipette, je vais pouvoir récupérer le code de mon logo avec les pixels. Vous voyez ici, là, forcément, ça va être du noir. Voilà, donc tout va être en noir. Mais ça vous permet aussi de retrouver vos couleurs si vous savez pas quels sont vos codes couleurs. Et là, par exemple, mon beige, bon, bah, c'est un EFE7DA. Mais si je sais pas quelle couleur c'est, je sais pas, par exemple, ce beige ici, tac. Bon, bah voilà, je sais que c'est le C5 967. Pas du tout, 9667. Ça, c'est les couleurs qui ont été établies dans notre charte graphique, en fait. Et du coup, c'est pour ça que quand on lui fait un visuel, on peut reconnaître que c'est l'agence Nacré parce qu'on a toujours le même beige, toujours le même noir, toujours le même blanc, toujours, enfin voilà, c'est toujours les mêmes couleurs et c'est ce qui permet à vos clients de vous reconnaître parmi tout le monde, en fait, tous les autres visuels. Ensuite, du coup, on parlait des templates tout à l'heure. Donc, comme on disait avec Constance, ce qui est quand même très pratique, c'est que pour ceux qui sont débutants et qui partent de rien du tout, vous avez quand même une palette de templates qui est très, très fournie. Donc, vous avez beaucoup de choses différentes avec beaucoup de designs différents. Et vous avez quelque chose aussi qui est très important, c'est les modèles. Donc, en gros, vous avez des modèles. Tu peux retourner sur le site, s'il te plaît. En gros, reviens sur la page d'accueil. Comme si tu allais... Voilà. Va dans Créer. En fait, ici, vous avez tout plein de modèles et en gros, ça met les formats directement. Ça, c'est très, très pratique. Ça met les formats directement. Donc, par exemple, si vous souhaitez faire un post sur les réseaux sociaux, comme j'ai entendu tout à l'heure, il y avait beaucoup, vous allez sur réseaux sociaux et en fait, là, vous avez tous les formats. Donc, en gros, quand... Voilà, vous avez plutôt intérêt à cliquer là-dessus. Quand vous voulez, par exemple, faire une publication sur Instagram, vous cliquez sur réseaux sociaux ou publication Instagram et en gros, ça vous met directement ce format-là. Donc, en fait, quand vous, après, vous allez l'importer, donc le télécharger pour le mettre sur votre Insta, et ben en fait, vous aurez aucune retouche à faire. Le visuel sera directement aux bonnes proportions, en fait. Et ça, c'est très important quand vous faites une présentation. Vous mettez un format paysage. Quand vous faites un flyers, vous cliquez dans les formats flyers. Comme ça, en fait, ça vous permet à chaque fois de travailler sur le bon format et le bon modèle directement et pas vous embêter après à dire « Ah non, j'ai tout fait, mais en fait, rien ne va, rien n'est aux bonnes mesures. » Alors ça, c'est très important. En fait, vous pouvez écrire aussi dans cette barre-là. Je sais pas, vous voulez faire un calendrier de l'Avent A4. Bon, bah, vous avez les formats A4, A5, A3. Ça, c'est très important ce qu'elle vous dit, Louane, parce que ici, redimensionner, une fois que vous avez fait votre visuel, si vous devez redimensionner que vous êtes sur le gratuit, vous pouvez pas, c'est payant. Ça veut dire que vous avez passé des heures et des heures à faire un visuel, vous allez chez votre imprimeur et c'est du A3, ou du A5, il y a rien qui va en dimension. Donc, démarrez vraiment vos visuels, enfin, mettez vraiment la taille qu'il faut à chaque fois par rapport à, pareil, Instagram, le fait de faire une story ou le fait de faire un post, c'est pas du tout le même format. Une story, ça va être un portrait assez allongé, en 9/16e. Un post, c'est plus un carré. Donc ça, c'est hyper important de retenir ça parce que sinon, vous serez coincé ou vous devez payer la redimension. En fait, vous allez dans Créer, vous recherchez tout ce que vous voulez. Si par exemple, vous voulez un post sur les réseaux sociaux, si vous voulez un flyers, vous mettez flyers dans la barre de recherche et ça va vous sortir le format du flyers en fait. Et du coup, c'est vraiment hyper important de faire ça. Et du coup, ça va aussi vous sortir des templates correspondants. Donc, par exemple, si vous cherchez story Instagram pour faire une story avec, par exemple, vos horaires, et ben, vous allez dans story Instagram et après, ça va vous sortir plein de templates directement au format. Donc après, ça, ces templates, c'est à vous de savoir si vous voulez les modifier ou pas, ce qui est quand même mieux. Ici, on va aller dans réseaux sociaux. Ok ? D'accord. On clique dans réseaux sociaux. On veut faire, tu disais, une publication Facebook. Donc, publication Facebook. Là, je le format publication Facebook. Ici, Louane, elle vous disait les templates. Les templates, ils apparaissent ici sur vos ordinateurs, normalement. Ça, c'est dans Design. Ok, on refait. Alors, pas de souci. Vous avez fait créer un design. Est-ce que vous êtes tous sur cette présentation ? Bon, vous êtes en grosse majorité à vouloir faire des réseaux sociaux. Donc, vous cliquez sur réseaux sociaux. Est-ce que vous préférez plutôt de l'Instagram ou du Facebook ? Je pense que c'est plus Facebook, non ? Ou Instagram. Bon, vous prenez ce que vous voulez en vrai comme format par rapport à ce que vous souhaitez faire après.
Ensuite, je clique. Je vais fermer tous mes onglets là. Donc, là, j'ai le format, moi, publication Facebook. Ici, vous voyez, il y a écrit sans titre. Je n'ai pas nommé encore mon document. C'est une publication Facebook. Ensuite, je vais aller dans Design, tout en haut là, à gauche. Design. OK, on clique. Ici, bon, il y a plein de designs. Vous voyez tous les résultats. Ça ne correspond pas forcément à ce que je veux. On va voir, par exemple, je dois faire... c'est Noël. On va rester dans la période. Je vais écrire ici Noël. Entrée. Noël, regardez, j'ai plein de petites affiches Noël, si je veux souhaiter à mes clients un joyeux Noël. Bon, les affiches, vous voyez, il y a des petites couronnes. Les petites couronnes, c'est pour les Canva Pro. Donc, je vais rester sur le gratuit. Je vais prendre quelque chose qui est gratuit, par exemple, ça. Est-ce que tout le monde déjà arrive à faire ce que j'ai fait? Super, même vous. Fabuleux. Mais vous voyez comme c'est ultra pratique. C'est vrai qu'il faut que j'aille doucement, mais vous voyez comme c'est ultra pratique. Là, par exemple, bon, j'ai un visuel qui est comme... Enfin, c'est un visuel, on peut aimer ou pas aimer, mais c'est quand même super chouette tout de suite d'avoir ça. Ici, on est en France, donc on va écrire Joyeux Noël. Tac. Joyeux Noël du restaurant à Villefranche, de toute l'équipe, voilà, de toute l'équipe, machin. Et quand même, on a un truc qui est super chouette alors que ça m'a pris, allez, 20 secondes. Bon, donc, qu'est-ce qu'on racontait là? C'était sur les templates et les formats. Voilà, parce que vraiment, je vous promets, moi, ça m'est arrivé plein de fois quand j'avais le gratuit, ça m'énervait de la dimension. J'avais pas la bonne dimension quand, par exemple, là, je me rends compte, mince, c'est une story que je voulais faire avec mon joyeux Noël. Bon, ben, ce carré, il va pas aller bien en story. Et après, je pouvais pas redimensionner. Est-ce que je vous donne la petite astuce quand même pour redimensionner? Je vais vous donner la petite astuce. Par exemple, ce visuel, je vais en faire une story. D'accord? Une story, je vous ai dit, c'est un format portrait comme ça. Bon, pour ceux qui veulent pas payer la version Canva, ça je l'ai fait pendant longtemps. Vous allez tout sélectionner là. Je sélectionne tout, je fais copier. Je vais ici, je fais coller. En fait, ici, bon, j'ai pas l'image derrière qui est sortie, mais ici, quand j'ai copié-collé, je peux remettre un peu à la dimension. Voilà, c'était une astuce un peu juste pour vous montrer. Et ensuite, voilà, là, j'en ai fait une story. Vous voyez, je suis passée de ma publication à ma story sans... Alors, du coup, donc, ouais, c'est juste un copier-coller. Ici, j'ai pris le format que je veux. Je sais pas, vous voulez un flyer? J'avais pris Facebook. Il est ici, mon Facebook. OK, super. Ici, je vais faire une story, en fait, avec ça. Je clique. Il faut créer, en fait, un autre document. Parce que vous n'avez pas le choix, vu que vous n'avez pas l'abonnement, vous créez un autre document. Il faut retourner sur la page d'accueil et remettre créer. Juste la page d'accueil Canva. Ben, en gros, regarde, juste pour que tu vois. En gros, tu vois, là, je sélectionne tout. OK. Je fais copier. Copier. C'est ni plus ni moins un copier-coller. Coller. Ici, là, ça m'a collé que les écritures, d'accord? Bon, je remets tout ça au centre et j'agrandis. Ici, j'avais une photo. Je fais pareil. Copier. Et comment vous faites pour avoir la photo? Ah bah, elle était déjà directement dessus, par exemple, ici. Vous savez, elle était déjà dans notre template. Par exemple, là, c'est une autre photo. C'était la photo directement. On va vous montrer après comment on met des photos. C'est un autre sujet. Je termine juste sur celui-ci pour vous montrer. Là, je recolle mon image. Vous voyez qu'il faut que je l'agrandisse pour qu'elle aille dans mon visuel. Vous voyez que ça m'a caché le texte. Donc ça, c'est une histoire de calque. Vous allez ici dans les calques. Et ici, vous voyez écrit « Mettre à l'arrière-plan ». D'accord? Les calques, ça veut dire que sur votre visuel, il y a plusieurs calques. Il y a un premier plan, un arrière-plan, un milieu de plan. Ça se dit pas comme ça, mais voilà. C'est ce qui permet de faire passer des éléments devant d'autres. Par exemple, là, la photo, on veut qu'elle soit derrière parce qu'on veut que le texte soit par-dessus. Donc, en gros, la photo doit être à l'arrière-plan et tous les textes doivent être au premier plan. Comme ça, le texte est par-dessus la photo. Oui, donc ça, c'était pour les templates. Ensuite, donc, l'éditeur simple. Ça, c'est à partir de vos fichiers d'ordinateur. Pardon, de vos fichiers d'ordinateur. Donc en gros, ça c'est par exemple, comme je vous disais, si vous voulez importer une image, par exemple, je sais pas moi, vous voulez importer l'image de votre chien pour faire un logo, et ben vous allez dans du coup importer et vous cliquez sur importer les fichiers comme la vidéo l'a fait et vous cliquez sur la photo que vous voulez importer. Ça va vous ouvrir vos fichiers d'ordinateur en fait. Et une fois que vous avez ouvert vos fichiers d'ordinateur, vous pouvez retrouver votre logo, votre police, vos images.
Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi redimensionner les images. Donc ça, c'est très important pour les mettre au niveau du visuel que vous souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez l'agrandir, vous voyez, vous cliquez sur les points et vous pouvez agrandir. En restant appuyé, vous pouvez aussi déplacer votre image. Ça, c'est très important. Si vous voulez mettre, par exemple, une photo de votre commerce, eh bien, vous allez dans votre éditeur d'images, vous mettez importer et vous mettez la photo de votre commerce. Donc ça, c'est pour importer vos images à vous. Repartons sur on publie un Facebook. Donc là, ce que Louane vous a expliqué, je suis sur Facebook. Je vais dans importer ici, ok? Notre client, la pâtisserie Luco, peut-être que vous connaissez à Saint-Cyprien. On a fait des photos. Ici, on veut mettre en avant cette photo. Est-ce que vous avez compris? Je suis allée dans juste importer. Bon, là, je l'avais déjà importé. En vrai, il faut faire importer des fichiers comme si vous êtes sur Word, etc., quoi. J'importe mon fichier, j'importe ma photo. Bon, bah là, c'est mes trucs perso, mais j'importe ma photo, je clique sur la photo, je fais importer. Elle arrive ici. Oui, parce que je voulais garder ça. Ici, vous voyez, il faut que je l'agrandisse parce qu'il faut que je la mette dans tout mon visuel. Donc, soit je prends du temps à l'agrandir comme ça, soit vous avez une astuce, vous faites clic droit sur votre image, vous avez tout ceci. Est-ce que vous avez tous ça? Oui. Là, vous avez définir l'image comme arrière-plan. Ça, c'est très pratique. Ça permet que d'un coup, regardez, je vais cliquer, d'un coup, ça va se mettre dans tout mon arrière-plan. Ça, c'est super, ok? Si, à l'inverse, je me dis, bon, en fait, c'est trop gros cette image, je vais pas pouvoir écrire dessus, je peux la redétacher dans mon arrière-plan et elle redevient une photo que je bouge partout. Je veux pas le haut, je peux couper le haut. Ça, c'est très ergonomique, très pratique. Vous voyez, c'est que des histoires d'agrandissement, de je rogne en haut, je rogne en bas. Rogner, ça veut dire supprimer, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et en fait, voilà, je veux pas en entier, je veux juste qu'elle soit ici à gauche pour qu'ensuite, ici, je puisse mettre, je sais pas, ça c'est Anka aux noisettes, par exemple. Il y a aussi une petite astuce. Tu peux la remettre en arrière-plan. En arrière-plan, ouais. Là, par exemple, vous voyez mon image. Bon, là, c'est un peu mieux cadré, mais si, par exemple, j'avais eu que la moitié de mon image, vous pouvez aller dans les menus. Attends, va moins vite, peut-être. On va vous le faire vraiment. Si c'était, vous voyez. Si c'était mal cadré. Donc là, moi, je veux que ma photo, mon encas, il soit bien au milieu pour que tout le monde puisse la voir en entier. Donc là, vous allez dans les 3 petits points. Il n'y a même pas besoin. Ici, rogner, recadrer, rogner. Vous cliquez dessus et du coup, là, vous pouvez bouger votre image, en fait. Là, je la réduis et là, je la remonte. Parce que vous voyez, ici, quand c'est transparent, ça veut dire que c'est hors du cadre. Ouais. En haut et en bas. Ici, là, vous voyez, avec les traits, on est à peu près au milieu. Parfait. C'est bon. Et donc, j'ai recadré l'image sans avoir besoin de la couper ou quoi, mais juste avec l'outil rogner, qui est quand même assez important. Et vous pouvez aussi la faire pivoter si vous avez besoin. Vous allez dans éléments, vous pouvez mettre un rectangle par-dessus. Vous le mettez à la taille du coup de là où vous voulez que ça soit plus foncé. Vous choisissez blanc. Et après, là, très, très important, la transparence. La transparence, ça va être, voilà. Là, vous voyez, et du coup, ça permet de faire ressortir un texte, par exemple, mais qu'on voit quand même l'image en arrière-plan, qu'on voit quand même l'image en fond. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est si tu cherches dégradé. Dégradés, c'est des dégradés qui sont tout faits en fait, des dégradés qui sont déjà prêts. Et là, dans éléments. Non, recherche dégradé ici, dans la barre de recherche. Ici? Ouais, vas-y, mais dégradé. Là, par exemple, c'est si vous voulez faire ressortir le texte, mais en haut de l'image, mais quand même, on voit quand même votre image au centre. Vous pouvez mettre un dégradé. Et là, vous voyez, hop, Constance, elle redimensionne. Et ça va flouter que le bas, mais en haut, comme un dégradé, hein, ça va. En haut, vous allez voir la transparence. Et ça permet de faire ressortir du coup votre image, mais on voit aussi votre texte. Et c'est quand même mieux parce que c'est plus lisible quand même pour tout le monde. Bon, là, il n'y avait pas de dégradé. Vous voyez, moi, ça m'énervait l'écriture, le 10 idées, on n'arrive pas à lire parce que derrière, il y a la photo avec plein d'écritures, c'est pas lisible. Et en fait, Louane, elle a mis un dégradé là, vous voyez, il est ici, on l'a juste monté, et ça change tout. On voit beaucoup plus et on voit pas le dégradé. En fait, c'est tellement subtil que ça fait pas une grosse ligne ici d'un coup. Voilà. Et ça gâche pas l'image aussi. Ça fait quelque chose de fondu et ça permet aussi que tout le monde puisse lire votre texte, mais tout en voyant et en gardant l'image. Ça, c'est très cool.
Ensuite, banque de médias. Donc ça, très, très important aussi. Donc ça, en fait, c'est une banque d'images, une banque de vidéos, une banque d'illustrations, de dessins qui sont libres de droit. Donc là, pareil, vous allez voir, il y en a qui sont pro et il y en a qui sont gratuits. Donc après, ça, c'est à vous de les choisir. Quand il y a la petite couronne, ça veut dire que c'est pro à chaque fois. Et donc, en fait, du coup, vous pouvez tout chercher. Donc, vas-y, Donc, par sur exemple, la là, vidéo. je vais dans éléments. T'es d'accord, Louane? Oui, éléments. Ici, à gauche, éléments. OK. Ouais. Ensuite, Et qu'est-ce là, que vous voulez rechercher tout un tas de... Noël. On va Voilà, rester sur Noël. 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 Et là, ça va vous sortir, vous avez des illustrations, des photos, des cadres, des vidéos, du 3D, et vous avez aussi même des musiques. Mais ça, c'est un peu... Donc là, on va faire une grosse pause dessus parce que ça, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que vous avez un sujet. On fait nos calendriers de l'Avent là pour Noël. Noël, je peux avoir des illustrations. Je vais faire afficher tout. Illustration, ça veut dire que regardez, j'ai plein de dessins par rapport à Noël. Comme elle vous le disait, Louane, quand il y a la petite couronne, c'est que c'est payant. Mais bon, par exemple, ce truc un peu chouette là, c'est gratuit. Et en plus, je peux même changer la couleur si je veux que ça soit en rouge parce que c'est Noël. Ok, ça, on peut pas le faire tout le temps, mais sur certaines images. Ça, c'est illustration, ok? Ensuite, vous avez des photos. Vous m'avez demandé tout à l'heure, madame, mais où est-ce que vous avez trouvé cette photo? Eh bien, ici, vous avez plein de photos. Par exemple, cette photo, moi, je la trouve super chouette. S'il faut écrire quelque chose au centre, bon là, je le fais vite fait sur notre présentation, c'est pas joli, mais ça, c'est super pour mettre Joyeux Noël de toute l'équipe. C'est une jolie photo. Il y a de l'espace au milieu pour écrire ou mettre votre petit logo en bas. Très pratique. Et ça vous permet aussi que, comme on disait tout à l'heure, si vous voulez pas prendre de template et que vous partez d'une page blanche, eh ben en fait, ça vous permet de construire votre visuel en fait avec tous vos éléments. Vous cherchez par exemple, moi, je veux que en bas de ma page il y ait un sapin. Vous mettez sapin de Noël et en bas de votre page, vous le positionnez en bas de la page. En haut, vous voulez que qu'il y ait une guirlande de chaussettes. Et vous mettez guirlande de chaussettes et vous le positionnez en haut de votre page. Et en gros, ça vous permet de créer des visuels en partant d'une page blanche, sans forcément du coup utiliser un template si vous voulez pas utiliser un template. Voilà, c'est aussi c'est très pratique. Attends, je vais ajouter une page comme ça. Je voulais juste vous montrer aussi autre chose. Là, les cadres. Est-ce que vous savez ce que c'est les cadres? Le problème dans Canva, par exemple, moi, je voulais faire la dernière fois. Importer, je vais mettre la petite photo de tout à l'heure. Ça, je voulais pas que ça soit un rectangle, je voulais que ça soit un rond. Le problème, c'est que c'est pas comme PowerPoint où je peux faire rogner et mettre une forme là, une forme pour que ça soit rond. Sur Canva, quand vous voulez que ça soit un rond, il faut prendre dans les cadres. Donc par exemple, on va rester sur Noël, fabuleux. Il y a une boule de Noël. Je vais mettre ma photo dans mon cadre et ça me fait une boule de Noël avec ma photo. En fait, si vous voulez changer la forme de votre photo, ça va dans le cadre tout le temps. Vous voulez un cadre plutôt carré, vous voulez un cadre rond. Bon, là, j'ai écrit Noël, donc il y a un peu des décos. Mais si vous écrivez juste cadre, parfois, on veut juste un rond très sobre, voilà. Bon, je remets mon image dans l'autre et j'ai mon rond. Et vous faites juste glisser votre image sur le cadre pour que ça l'importe. Et pareil, vous pouvez aussi rogner et du coup le recadrer dans le cadre, comme on a fait tout à l'heure pour l'arrière-plan. C'est plus joli que le rond, ouais, je suis d'accord. Bon, super. Donc ça, c'est les cadres. Et juste pour finir sur tout ce qu'on a dans les éléments, donc je vais retaper juste Noël. On a les illustrations, les photos, les cadres, les audios, comme tu disais, pour les vidéos. On a du 3D. Bon, voilà, ça, on s'en sert moins en vrai. C'est vrai, vraiment tous ces trois-là. Illustration, photo, cadre. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez pas utiliser n'importe quelle image quand vous mettez sur Internet. Toutes les images ne sont pas libres de droit. Ouais. Donc, comme je vous disais tout à l'heure avec les couleurs, en fait, vous pouvez pas utiliser l'image de n'importe qui comme ça parce que s'il s'en rend compte, il peut aussi vous attaquer. Donc en fait, l'avantage avec les images libres de droit, les audios, les vidéos libres de droit, c'est qu'en fait, tout le monde peut s'en servir. Bon, vous risquez d'avoir le même que je sais pas qui, mais par contre, tout le monde peut s'en servir librement. Et en fait, c'est pas restreint. Voilà. En fait, vous pouvez vous en servir et l'utiliser librement. Et vous avez aucun risque en fait. Personne va vous dire, c'est mon image, t'as pas le droit de la prendre en fait. Vaut mieux faire ça, oui. Allez, alors ensuite, personnalisation. Donc ça, c'est avec le texte. Donc comme on parlait tout à l'heure, si vous n'avez pas d'inspiration, vous savez pas quoi mettre comme police. Bon, normalement, vous avez une police, mais si vous n'avez pas d'identité visuelle précise, vous avez plein de textes différents dans Canva et plein de polices. Peut-être
plus que sur PowerPoint, je sais pas, c'est pas ma génération, mais mais du coup, mais voilà. Et en plus, vous pouvez modifier la couleur, vous pouvez lui mettre des effets, vous pouvez lui mettre des animations. Donc ça va être dans tout ce qui est en haut, la barre en haut. Donc vous avez les effets, les animations, la position. Vous pouvez régler, par exemple, si c'est du texte que vous avez un paragraphe, vous pouvez régler l'interligne, vous pouvez régler l'espacement des lettres, vous pouvez régler italique, gras, comme bon, pas avec toutes les polices, mais avec une grande partie des polices. Et vous avez aussi des associations de police. Donc ça, c'est super pratique. Vas-y, va dans le texte. Donc là, je suis dans le texte. Donc, on va refaire. Descends. Je descends. Et là, ben voilà, vous avez tout un tas d'associations de police. Et donc, en fait, vous avez déjà des modèles de déjà faits. Donc, et après, vous avez juste à retaper le texte que vous voulez. Ok, par exemple, Business Journal, là, j'aime bien ça. Je reviens sur mon joyeux Noël. Ça me permet, comme Zélouane, je suis pas inspirée du tout. Bon, j'ai un truc qui est plutôt chouette. Je mets mon joyeux Noël ici. Ça vous permet voilà, d'avoir des associations de police qui sont quand même bien. Et est-ce que tu peux cliquer dessus? Comme ça, on leur montre les effets. Voilà. Et là, vous avez effet, animé, position. Donc là, c'est plein de trucs. Vous pouvez aussi régler la transparence, comme pour le dégradé. Ok, donc là, j'ai fait un fond effet. Effet, est-ce que nous y sommes? Alors, effet, par exemple, là, j'ai une ombre. Et vous avez tout un tas d'effets, en fait, Je vais mettre en gros. que vous pouvez ajouter. J'ai une ombre. Élévation, ça, c'est très pratique quand vous avez une photo en fond pour refaire ressortir votre... je sais pas si vous voyez. Regardez, là, c'est 0. J'ai pas d'élévation. Là, j'ai élévation. Il y a un effet un peu... comment on peut appeler ça? Ombré, ça oui, fait ressortir votre texte, en fait. Et vous avez plein d'autres effets différents. Alors, on continue. Effet. Vous avez biseautage. Donc là, on peut aussi changer la couleur. J'aime pas ce noir, je veux du orange. Voilà. On a bordure. Si vous, pareil, vous devez faire ressortir un texte. Bon, bah, du coup, là, on voit pas, mais avec le orange. Voilà. Si j'aime pas le noir, comment je change le noir? C'est ici. Je sais pas, on va mettre ça, par exemple. Donc, effet, on peut faire des contours. Et dans effet, vous pouvez mettre des arrière-plans aussi, si vous avez une photo. Ça, faut faire attention, ça peut être vite pas très joli. Mais surtout, je vais juste... Vous pouvez aussi courber votre texte. Vous avez si la vous courbure. Ouais. Ça, il faut retenir, c'est quand même très pratique. Je vous mets un foncé. Vous avez la courbure, regardez. La courbure, je peux la changer d'angle. Tac, tac. Bon, il y en a un qui rigole, il y en a un qui n'est pas content, mais un angle assez doux, ça peut être sympa. Vous allez voir, de toute façon, Canva, c'est très intuitif. Vous avez, c'est des outils très simples. C'est vraiment des, voilà, faut fouiller. C'est des petites molettes à ajuster à chaque fois. Il y a aussi animé, qui est très bien. Donc ça, c'est quand vous faites plutôt des présentations ou vous voulez faire une story Instagram un peu dynamique. Voilà, vous avez différents types d'animations pour faire rentrer votre texte. Vous pouvez, avec les paramètres, vous pouvez faire rentrer que le caractère ou tout le bloc de texte ou que la ligne. Enfin, vous avez vraiment tout type d'animation. Ça, faut fouiller. C'est aussi à vous de chercher ce qui vous plaît le plus et ce qui vous convient le plus. Vous pouvez faire arriver soit le texte ou soit le bloc de texte. Ça, c'est aussi quelque chose de pratique. Très important aussi, je sais pas si c'est possible sur la version gratuite, je suis désolée, mais on a la possibilité d'importer nos polices sur Canva. C'est payant? Bon, c'est payant. Mais il y a la possibilité d'importer votre police. Donc, par exemple, nous, on a importé les nôtres. Comme ça, au moins, comme je vous disais tout à l'heure, dès qu'on fait un visuel, on a directement notre police et on n'a pas besoin d'aller la chercher partout dans notre ordinateur et on a notre cohérence visuelle qui est déjà faite. Mais en vrai, il y a tellement d'écriture que vous pouvez... Par exemple, s'il y a des gens qui n'ont pas de logo ici ou qui n'ont pas d'identité visuelle encore, et ça, en vrai, il y en a plein. Enfin, je pense qu'il y en a plusieurs. Vous pouvez très bien vous dire, bon, bah, moi, ma police, ça serait une police Canva. C'est juste que quand vous faites un visuel ou un site internet, il faut que, du coup, le webmaster, il ait votre écriture, mais vous avez tellement de police là-dedans que vous pouvez chercher une police pour votre logo que vous aimez bien. Par contre, il faut la garder. Il faut pas changer de police tous les 4 matins. Sinon, les gens, quand ils vont aller dans votre restaurant, votre camping, ils vont plus savoir, quoi. Je sais pas, vous prenez une police qu'on connaît peut-être beaucoup, Nike. Par exemple, Nike, ils vont jamais faire un truc calligraphié. Vous voyez? C'est un logo très, très gras. C'est une police très grasse. Donc, faut bien garder sa police. Mais vous pouvez créer peut-être votre logo aussi sur Canva et du coup, garder votre police.
Ah oui, donc ça, très important. Collaboration, donc ça, c'est quand, par exemple, pour vous qui êtes dans la même association, si vous voulez travailler sur un même design en même temps, nous, ça nous arrive avec Constance, on travaille souvent en même temps sur la même chose. Et en fait, comme ça permet aussi de partager nos idées. Parfois, Constance, elle va trouver un truc et je vais dire, ah ouais, c'est super, mais moi, j'aurais rajouté ça. Et en fait, on construit... Voilà, on travaille en même temps et on construit ensemble en même temps notre visuel. Donc, en fait, vous allez dans Partager. Vous cliquez sur partager et vous mettez l'adresse mail avec la personne avec laquelle vous voulez partager le Canva. Grosse subtilité, désolée de couper. Là, c'est l'adresse mail du compte Canva de la personne, d'accord? C'est pas l'adresse mail Gmail avec qui vous écrivez des mails. Il faut que la personne vous donne son adresse mail de son compte Canva, puisque forcément, c'est lié après à son compte à elle, ok? Après, votre adresse mail de compte Canva, ça peut être votre adresse Gmail. Si vous avez qu'une adresse mail, vous mettez la seule adresse mail que vous avez. Mais je dis ça parce que, par exemple, moi, c'est pas du tout mon adresse, c'était une autre adresse, quoi, que j'ai mis. Et des fois, on se dit, ah mince, ça marche pas, mais ça peut être une histoire de... Et pour retrouver ça, vous allez dans les notifications Canva. Et en fait, vous avez même pas besoin vous pouvez aller soit dans vos mails et vous acceptez l'invitation de la personne qui souhaite partager le design avec vous. Et sinon, vous allez directement dans vos notifications Canva. Peut-être tu peux montrer, Const. Ouais, c'est la petite cloche. Const va montrer, mais voilà, tout en bas là-bas. Ah oui, là. La petite cloche. Et voilà, par exemple, moi, Charlotte, elle a voulu partager un design avec Constance. Et faites bien attention aussi, dans partager, mettez bien peu modifier. Par exemple, parce que sinon la personne, elle va juste pouvoir regarder votre design et elle va pas pouvoir le modifier. Par exemple, si vous voulez l'envoyer à quelqu'un mais vous souhaitez pas qu'il modifie, vous pouvez juste mettre peu regarder. Ou sinon, vous pouvez mettre peu commenter. Si vous souhaitez qu'il ajoute des modifications en commentaire sans modifier, vous pouvez mettre peu commenter. Enfin, il y a plein de petites subtilités, mais c'est très pratique pour travailler en équipe en tout cas. Ouais, ça très bien. Alors, je vais redire parce que je sais pas si vous avez tous compris. Ouais. Là, je partage personne disposant de l'accès. Donc là, je partage à, par exemple, Louane, d'accord, invité dans ce document. Mais par exemple, moi, ça m'arrive d'envoyer des présentations à des clients. Je veux pas qu'ils viennent modifier ma présentation. C'est juste, je partage mon portfolio. Dans ces cas-là, je fais lien de consultation public. Par exemple, nous, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec la présentation là qu'on vous fait. On va pas vous partager notre présentation, on a mis nos logos, machin. On va vous partager le lien de publication publique. Créer un lien de publication. Il est là, ok? C'est un URL. C'est comme si c'était un site internet. Et vous, quand vous allez ouvrir notre présentation chez vous, vous allez tomber sur ça. Bon, bah, pas ça, mais là, je vous ai partagé celui-là. Mais vous allez tomber, en fait, c'est un lien comme si c'était un site internet. Donc, vous pouvez partager ça à vos clients. Par exemple, je sais pas, vous voulez envoyer vos offres, un catalogue de produits, vos offres du mois. Bon, bah, vous allez partager un lien avec vos clients, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est ultra pratique en vrai à comprendre. Et du coup, là, ensuite, on a du coup le fait de télécharger. Donc, tu peux montrer directement, Const, mais... Oui, vous pouvez télécharger en PDF, PNG. PNG, pareil. Donc ça, par exemple, comme on disait tout à l'heure, pour la version payante, vous pouvez télécharger sans fond en PNG. Ça, c'est très pratique, mais du coup, c'est payant aussi. Mais vous avez plein de... Tu peux revenir sur la presse normale, Const. C'est ça. Genre, tu sais, Ouais, nickel. Partager. Et du coup, là, vous pouvez on va dans télécharger. Vous mettez télécharger et là, vous avez plein d'options différentes de téléchargement. Donc ça, c'est très pratique aussi. PDF standard. Donc par exemple, et en plus, Canva, il vous fait des suggestions. Donc par exemple, regardez, idéal pour les documents et email. Donc ça, c'est bien pour si vous souhaitez envoyer un email. Par exemple, vidéo MP4, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous montez une vidéo sur Canva qui est à destination des réseaux sociaux et que vous voulez la télécharger dans votre téléphone par exemple ou dans votre ordinateur, vous allez la télécharger en vidéo MP4. Si c'est en PNG ou en JPEG, ça c'est plus pour le format photo. Et si vous mettez par exemple, si vous faites une publication et que vous souhaitez la publier sur les réseaux. Donc ça, c'est un peu plus poussé sur Canva, mais en fait sur Canva, d'ailleurs, il y a une mise à jour très récemment là qui a encore plus modernisé l'appli et qui a apporté encore plus de fonctionnalités. Mais en fait sur Canva, vous avez énormément d'applications. Donc ça, c'est déjà si vous maîtrisez un peu plus Canva, mais vous avez énormément de choses qui vous permettent de faire des visuels plus poussés et des visuels plus professionnels. Notamment par exemple, si vous voulez ajouter un QR code, par exemple, je sais pas moi, vous faites un flyers et vous voulez ajouter un QR code pour vos réseaux sociaux, pour que les gens vous suivent sur les réseaux sociaux. En fait, vous allez prendre le lien
le lien URL de votre réseau social. Vous allez le copier-coller et en fait, Canva, il va vous sortir immédiatement un QR code qui fonctionne et qui va vous permettre d'intégrer, par exemple, des QR codes à vos visuels. Donc ça, c'est très pratique. Logo Brain Fresh, ça, c'est plus... si vous souhaitez faire des visuels avec des logos, ça vous permet de récupérer des logos de marque gratuitement et en très bonne qualité. Vous avez ensuite... Ça, c'est dans les modifications de photos. Donc ça, je sais plus qui me disait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut modifier les photos? Donc ça, vous pouvez le faire. Bon, c'est moins poussé qu'un logiciel professionnel comme Photoshop ou Lightroom, mais c'est quand même très pratique pour des modifications basiques. Donc là, tu peux aller dans une image. Modification en haut. Ouais, modification en haut. Là. Vas-y. Et là, du coup, vous avez plein de choses qui s'ouvrent. Donc là, vous pouvez mettre des filtres en bas. Mais sinon, j'ai une petite astuce gratuite. Vas-y, descends un peu. Ouais, illégal. Hein. Descends un peu. Et légal, promis. Vous allez... là, c'est tout est gratuit, ici, en bas. Là, vous avez des applications qui sont gratuites et qui sont mises à disposition par Canva. Et en gros, ça vous permet de personnaliser vos designs. Donc là, vous avez aussi des filtres. Par exemple, prends un élément. Un élément. Vas-y, mets un élément. Mets, je sais pas moi, un chien. Cherche un chien dans les éléments. En gros, ça vous permet d'améliorer vos visuels. Ça vous permet de rajouter des trucs en plus. Donc, il y a certains visuels où vous pouvez directement modifier les couleurs. Par exemple, pour que ça rentre dans vos couleurs. Si par exemple, vous voulez que votre chien il soit exactement de la couleur de votre restaurant, eh ben, vous pouvez modifier. Mais il y en a d'autres où vous pouvez pas le faire. Donc là, petite astuce, vous allez dans Modification. Vous descendez en bas, vous allez sur Duochromie. Très important. Personnaliser. Duochromie, on personnalise. Et là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez sur votre chien. Et donc, en fait, c'est une astuce. Ça marche beaucoup quand on n'a pas le pro. Pour les versions gratuites, en fait, vous pouvez modifier la couleur de certains designs sans forcément payer. Super. Voilà. C'est très utile pour ceux qui n'ont pas la version pro, du coup. Et voilà, votre chien, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, le rouge que vous voulez, le rouge de votre logo, etc. Ensuite, très pratique, ça c'est les mock-ups. Donc ça, par exemple, vous voulez présenter la maquette de votre site internet à un client. Et je ne sais pas si vous connaissez les mock-ups. Et voilà. Non. Du coup, par exemple, donc vous voulez présenter, je prends l'exemple de Walid, mais vous voulez présenter la maquette de votre site internet à un client. Attends, On va faire un exemple. ouais. Vous pouvez prendre une photo que vous souhaitez et en fait l'intégrer et directement ça va mettre vos visuels un cran au-dessus dans le sens où ça va vraiment propulser vos visuels, ça va rendre ça plus pro, plus Application. Ouais. Ok, on va dans application. Application, tu cliques dans Mockup en haut, tu recherches Mockup. Et là en fait, vous avez tout un tas de mock-up et ça fonctionne comme les cadres, comme Constance vous a expliqué tout à l'heure. Et en fait, vous pouvez prendre par exemple une photo de téléphone. Vous voulez mettre votre logo sur un sac. Peut-être prends un sac, ça sera plus concret pour les gens. Mais par exemple, prends un sac ou descends en bas. Là, vous avez tout plein de choses. Vous avez, maison et vie, une tasse. Vous pourrez mettre dans le téléphone l'accueil de la page Instagram. Et ça rend, ça fait hyper pro. Là, par exemple, vous voulez faire un mock-up d'un mug. Là, vous allez donc dans éléments, dans importer, ou marque. Prends un logo. Prends ton logo dans marque. Voilà. Et là, par exemple, je veux mettre mon logo sur le mug. Je fais cliquer, déposer. Vas-y, clique, dépose dessus. Voilà. Et là, mon logo, il va apparaître sur le mug. Et en fait, il va être directement mis à la forme avec les ombres. En fait, ça va être tout fait comme si un pro l'avait fait en fait. Alors que vous avez juste cliqué et déposé l'image. Par exemple, pour les maquettes de sites internet, c'est super pratique. Ouais. Moi, je trouve que ça fait super pro dans une présentation, mais vous prenez un mock-up d'ordinateur, vous glissez une capture d'écran de votre site internet de votre maquette pour présenter, et en fait, vous avez directement votre ordinateur en 3D avec la photo de la maquette dessus. Et vous pouvez le faire avec les téléphones, avec des montres, avec des sacs. Il y a tout plein de mock-up, et c'est super intéressant pour rendre vos visuels un peu plus pro, quoi.
Donc l'application, vous avez 2 versions comme on l'a dit avec Constance tout à l'heure. Vous avez soit la version web, soit la version téléphone. Donc du coup, le but de télécharger l'application, qui est quand même beaucoup plus facile, ça évite de faire comme Constance, de naviguer entre toutes les pages depuis tout à l'heure. Et c'est surtout que c'est plus rapide, parce que du coup, vous l'avez directement sur votre ordinateur, vous cliquez dessus, ça l'ouvre, vous avez directement tous vos projets. Et c'est surtout que votre compte est lié. Donc par exemple, si vous avez Canva sur votre téléphone, si vous avez Canva sur votre tablette et votre ordinateur et que tout est le même compte, vous pouvez modifier sur n'importe quel appareil. En fait, si vous voulez, par exemple, vous avez travaillé sur l'ordinateur parce que c'est plus confortable de faire un visuel sur l'ordinateur plutôt que sur son téléphone à chercher des petits trucs, etc. Vous pouvez travailler sur votre ordinateur et après, vous avez juste à aller avec votre téléphone, vous mettez télécharger sur votre téléphone et ça vous l'importe directement sur votre téléphone. Très pratique pour les réseaux sociaux parce que ça évite du coup de télécharger sur l'ordinateur, s'envoyer le fichier de l'ordinateur au téléphone pour ensuite mettre sur le téléphone et le poster sur les réseaux. En fait, du coup, c'est beaucoup plus pratique parce que les comptes sont synchronisés et ça vous permet de faire des modifications et ces modifications-là, elles seront faites partout. Vraiment, ce qu'il faut retenir, en gros, cette application, nous, on s'en sert beaucoup on travaille tous sur nos ordinateurs parce que c'est beaucoup plus simple sur l'ordinateur. Sauf que quand on veut tous, parce que là, vous êtes nombreux aussi à être sur les réseaux sociaux, quand on veut aller sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple. Une fois que vous avez fini votre visuel sur l'ordinateur, d'aller sur votre téléphone, votre application Canva, vous allez voir dans les projets récents, ça va être le dernier projet sur lequel vous avez travaillé, vous téléchargez votre JPEG de photos, et là, en fait, ça va aller dans votre galerie photo. Donc, c'est très simple après pour poster sur Facebook ou Instagram. C'est ultra simple. Après, si vous postez sur vos ordinateurs, vous pouvez tous rester sur vos ordinateurs. Mais nous, on le fait tout le temps parce que c'est plus pratique c'est un confort de faire ça, ouais. Et aussi, par exemple, je sais pas, ça va peut-être pas vous arriver, mais nous, des fois, quand on est chez nos clients, on n'a pas toujours l'ordinateur sous les yeux. Eh ben, on doit montrer le calendrier à l'avant à notre cliente. Bah tiens, on peut montrer directement sur les téléphones. On a fait ce visuel, ça te va, ça te va pas? Oui, non. Ou quand vous rencontrez vos directeurs, ou je sais pas, vous devez valider un truc, vous n'avez pas votre ordi sous la main. Et ben, avoir son téléphone, parfois, c'est ultra pratique. Aussi, c'est ultra pratique parce que vous allez travailler, par exemple, votre publication Facebook sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, on voit tous bien, c'est plus grand. Une fois que vous tombez sur votre téléphone, des fois, c'est là que vous allez vous rendre compte que le texte est trop petit parce que on est tous sur nos réseaux sociaux, sur le téléphone. Et en fait, vous allez voir, parfois, il faut beaucoup plus zoomer des photos. Parfois, il faut agrandir un texte. Et l'avoir sur le téléphone, c'est très pratique pour voir, en fait, finalement, ce que ça donnera, tu vois, ce que ton client y verra. Parce que vraiment, il y a une différence, pour l'avoir fait plusieurs fois, entre ce que vous faites sur l'ordi et le rendu téléphone.